tension monte au sein du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Le grand talk du 30 avril 2025, consacré notamment à la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale et aux conséquences d'un recours judiciaire porté par Valérie Yapo, a mis le feu aux poudres. Cette émission, largement suivie, a suscité une avalanche de réactions en ligne, révélant une fracture profonde au sein de la base militante du PDCI-RDA. Dans les commentaires, le ton est souvent vif, tranché et parfois même agressif. Valérie Yapo, l'invitée de l'émission et initiatrice du recours en justice pour faire déchoir Tidjane Thiam de la présidence du parti, est tour à tour qualifiée de courageuse et sincère, de vraie démocrate, mais aussi accusée de vengeance personnelle, de trahison et d'être envoyée pour affaiblir le parti. Une partie des internautes dénonce une démarche intéressée, motivée par des ambitions personnelles. L'un d'eux écrit « Cette dame ne joue pas franc jeu dans son parler. À entendre ses propos, c'est plus les fauteuils qui inquiètent, rien d'autre. » D'autres remettent en question la crédibilité de sa plainte. Elle n'a pas dit la vérité. Thiam s'est mise à jour de ses cotisations du bureau politique du vivant de Bédié. Mais au-delà des attaques personnelles, c'est toute la ligne de fracture idéologique au sein du PDCI qui se dévoile. Une frange des militants exprime un ras-le-bol face à ce qu'ils perçoivent comme des querelles internes nuisibles à la cohésion du parti. Tes propos ne tiennent pas. Cela pouvait se régler en interne, peut-on lire. D'autres s'interrogent. Pourquoi n'avoir pas posé le problème depuis 2023? Et pourtant, certains voient en Valérie Yapo une lanceuse d'alerte face à un processus jugé opaque, très cohérente dans ses idées, ou encore, cette dame Valérie Yapo est une vraie démocrate patriote, elle respecte la Constitution. Mais alors, que se passerait-il si la justice tranchait en sa faveur? Si Tidjane Thiam était effectivement déchu de la présidence du PDCI, à quelques mois des grandes manœuvres pour la présidentielle de 2025. Thiam, récemment adoubé par la convention du parti comme candidat unique, a clairement affirmé qu'il n'y aurait pas de plan B. Dans un parti encore en convalescence depuis la disparition de Bédié, où les ambitions refoulées peinent à se structurer, une telle décision de justice serait un séisme politique. Le vide laissé par Thiam, en l'absence d'alternatives consensuelles, risquerait de plonger le parti dans une guerre de succession prématurée. Certains l'écrivent sans détour. Le PDCI, oui, mais sans vous, dame Yapo, suggérant que la ligne pro-Thiam reste majoritaire. Mais si la justice tranche contre lui, cette majorité pourrait se retrouver sans chef. À ce moment-là, plusieurs scénarios pourraient se dessiner. Une transition chaotique avec des batailles d'ego internes. Une tentative de recomposition autour d'un cadre historique comme Jean-Louis Billon, dont les partisans sont présents mais encore minoritaires. Ou pire, une fracture durable entre la base et les élites, profitant indirectement au pouvoir en place. Un internaute résume ce danger. Même si on ferme le PDCI, ce n'est pas votre problème, pourvu que vous ayez raison à la fin. Cette phrase illustre le climat d'épuisement et d'amertume ressenti par nombre de militants. Le PDCI se retrouve ainsi à la croisée des chemins. Soit il surmonte cette épreuve en renforçant son unité et sa transparence interne, soit il continue de s'enfoncer dans des règlements de compte personnels qui risquent de compromettre sa capacité à jouer un rôle central lors de la prochaine présidentielle. Une chose est sûre, le parti d'Houphouët-Boigny joue gros. Et l'heure est grave.